barre des images comment ça se passe. Ok. Mais tu peux commencer comme tu veux, Justo. C'est bon. Je pense que là... Attends, mais j'ai appuyé qu'une fois, hein, pourtant, il me semble si, 2 fois. On est en direct. On est en direct. Bonjour à tout le monde. Bon, bonjour. Je pense que ça fonctionne. Voilà, alors, le sujet du jour, voilà, est-ce que vous est déjà arrivé d'avoir peur, tellement peur que vous êtes tétanisé et que vous n'osez pas passer à l'action? Voilà, je crois que c'est quelque chose qui nous est tous arrivé. Aujourd'hui, donc j'accueille Ginestra, enfin, pour parler de ce sujet-là, voilà, de comment vaincre sa peur. Elle est experte dans ce domaine-là. Voilà, c'est un grand plaisir parce que voilà, je voulais depuis un petit moment déjà t'accueillir. J'ai pas pu le faire avant pour des problèmes techniques. Donc cette fois-ci, je suis vraiment très très heureuse et très honorée de t'accueillir dans notre communauté. Bienvenue Ginestra. Bonjour Delphine, merci de m'avoir accueilli dans ta communauté parce que tu vois, quand je viens pas les mains vides, je viens avec un gros bagage de connaissances et des cadeaux aussi pour partager un peu partout où je m'en vais comme Père Noël. Mais pour les personnes qui ne me connaissent, j'aimerais bien me présenter. Tu vois, mon nom est Ginestra Mora, je suis coach intuitif spécialisée dans la guérison de l'enfant intérieur. Et je suis d'origine roumaine, mais depuis 20 ans maintenant, je vis au Canada. Et comment je suis arrivée à devenir coach, je pense que c'est toujours qu'est-ce qui nous pousse à devenir coach, c'est une histoire personnelle, tu vois. Et dans cette histoire personnelle, il y a énormément de peur. J'ai vécu un divorce très douloureux. Et dans ce type de divorce, j'étais mariée avec un homme narcissique. Et vous savez, je ne sais pas si vous connaissez ce type de personnes. Ils sont très accaparants, très envahissants, très dominants. Et moi, comme je provenais d'un archétype de l'enfant invisible et je l'étais à ce moment-là dans le mariage, je me suis laissée complètement dominer par sa présence. Donc, c'est lui qui s'occupait de absolument tout. Et au moment du divorce, je me trouvais complètement à la dérive. Je ne savais même pas comment payer une facture ou vraiment comment mettre du gaz dans l'auto ou oublie ça. La première fois, je me rappelle ici au Canada, il faut changer toujours les pneus pour l'hiver parce que les hivers sont vraiment intenses. Et je devais aller au garage. Et quand j'arrive au garage avec l'auto pour changer les pneus, je sentais que je vais m'évanouir. J'avais tellement peur. J'avais tellement peur. Et pour moi, c'était un monde que je n'étais pas prête à l'affronter. Pour ne pas vous expliquer que après mon divorce, effectivement, mon déménagement de vivre toute seule, j'avais peur de vivre la nuit. C'était la nuit, j'entendais un bruit ou quelque chose, j'avais peur. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et par la suite, j'avais peur de foncer, j'avais peur de m'affirmer, j'avais peur de m'exprimer, je me sentais petite, insignifiante, effacée, incapable de faire des choix. Donc, c'était ça, c'était la version de moi après mon divorce il y a 12 ans. Et j'étais en plus mère toute seule avec 2 enfants, mère monoparentale avec 2 enfants. Je me retrouvais avec 2 enfants et je devais prendre pleinement soin de mes enfants. Donc, dans une vie imprégnée de tellement de peur, crainte, incertitude, je me retrouvais seule. Ici au Canada, en plus, j'avais pas de famille, j'avais pas d'amis, j'avais pas un cercle de proches qui pouvaient me soutenir dans cette aventure. Et je me sentais complètement à la dérive. Et c'est pour ça que, bien entendu, j'ai fait un énorme travail sur moi pour arriver où je suis aujourd'hui et d'enseigner tout ce que j'enseigne. Mais je peux vous dire pourquoi je parle assez souvent de ce sujet qui est relié à la peur, comment vaincre la peur et la peur toute court, parce que moi, je considère que la peur, c'est le blocage numéro 1 dans notre vie. C'est le saboteur numéro 1 dans notre vie. Une fois que tu as peur, tu ne peux plus avancer. Tu as peur de tout. Et oui, c'est ça, c'est des moments de vie, effectivement, qui nous marquent. Et on a cet automatisme-là qui s'inscrit, en fait. On parle de programmes souvent, et c'est tout à fait ça. Ça fait partie des programmes qui sont inscrits. Alors, exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a un moyen du coup de sortir donc de ce schéma-là, de ce programme? Absolument. Absolument, on peut sortir de la peur, mais excuse-moi, ma voix est un peu haute aujourd'hui. La peur en premier, pour sortir de la peur, il faut que tu comprennes la peur. Il faut que tu comprennes
Parce que, qu'est-ce que moi je dis souvent, et je l'enseigne dans plein d'ateliers, la peur en soi, de tout ce que vous pouvez dire peur, on peut utiliser ce mot seulement et seulement quand notre vie est en danger. Tu vois un camion qui fonce vers toi, tu es sur le piéton, tu vois un camion qui fonce vers toi sans de l'heure, là tu as peur parce que ta vie est en danger. Ou tu tombes dans l'eau, tu sais pas nager, ta vie est en danger, oui, tu as peur. Et la seule vraiment situation quand tu peux attribuer réellement, concrètement et dans son vrai sens le mot peur, c'est quand ta vie est en danger. En dehors de ça, tout ce que tu peux nommer peur, nomme-moi quelques peurs. De qu'est-ce que toi tu rencontres dans ta vie et aussi avec tes clients. Alors, il y a des peurs, mais c'est plus des craintes de. Alors moi, je suis plus avec des clientes qui vont être sur soit des ruptures ou des deuils à faire. Donc c'est la peur plus de la solitude. Bon, donc c'est une autre chose, une autre peur. Bon, il est vrai que j'ai vu aussi une cliente qui avait peur effectivement de faire des démarches, donc d'aller de l'avant, d'aller vers les personnes. Donc là, ça rejoint le genre de peur dont tu parles, effectivement. Mais la plupart du temps, c'est plus la peur de retomber dans un schéma, donc de retrouver les mêmes profils. Donc, tu vois, Delphine, tu utilises le mot peur un peu partout. Et les gens, c'est ça qu'ils font. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de ne pas réussir, peur de réussir, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, peur. Mais tout ça, si tu crains concrètement, réellement, ne sont pas de peur. C'est moi, qu'est-ce que je les nomme? C'est mon invention à moi. Je les ai donné le nom de peurs artificielles parce que réellement, ce sont des peurs artificielles. C'est pas réel. Par exemple, j'ai posé dans un de mes ateliers avec les personnes peur de ne pas être à la hauteur. OK. C'est quoi cette peur? C'est qui a imposé en premier? C'est qui a imposé cette hauteur? Et qu'est-ce que ça veut dire réellement ne pas être à la hauteur? C'est qui a imposé la peur, sauf autre que les parents? Des parents extrêmement exigeants. Des parents qui, eux-mêmes, ils n'ont pas accompli leurs propres rêves et aspirations dans la vie et ont essayé de mettre sur les épaules de l'enfant toutes leurs failles et ont poussé l'enfant à accomplir qu'est-ce qu'ils n'ont pas accompli. Et alors, comme adultes, ils ont mis vraiment des barèmes très, très hauts. Tu dois avoir toujours 100%, tu dois être super bon ça, sans se poser la question si réellement l'enfant il est capable d'arriver là. Mais l'enfant, il a dit, en plus, le parent avec ce petit bonbon, ah, si tu m'amènes de 10 ou de 100 dans tes travaux à l'école, si tu es super bonne, tu reçois ça. Tu vois? Alors, d'un coup, dans l'enfant, c'est comme le chien de Pavlov. Si vous connaissez l'expériment, l'enfant, il va recevoir un conditionnement. Il va créer dans son inconscient un conditionnement où il va dire, moi, j'ai de la valeur, et je reçois de l'amour et je reçois de l'attention seulement si je fais ça. Mais vous savez, le parent, qu'est-ce qui se passe avec ce parent? Il va toujours changer l'auteur qu'il a imposé. Alors, l'enfant, il va toujours courir vers quelque chose qu'il ne va jamais être capable d'arriver, il ne va jamais être capable d'atteindre. Et c'est ici que vient le perfectionnisme, tu vois? Donc, le perfectionnisme, c'est une conséquence directe de la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être aimé, de ne pas être accepté, mais réellement, derrière tout ce que nous, on nomme ces peurs artificielles, sont en fait des blessures. Sont des manques, sont des besoins existentiels, émotionnels primaires de l'enfant qui ne sont pas satisfaits. C'est ça la vraie raison de toutes ces peurs que nous le nomme. Et par exemple, tu sais, si tu fais un exercice super simple, quand tu dis, j'ai peur d'être rejeté, ok? Si tu remplaces le mot peur, tu dis tout simplement, je pense que je ne veux pas être accepté dans ce milieu. Tu vois, comme juste le fait d'échanger les mots, j'ai peur d'être rejeté ou je pense que je ne veux pas être accepté, ça change toute la dimension émotionnelle. Ouais. Il y a une autre vibration, effectivement. Il y a une autre vibration. Exactement. Et maintenant, je vous dis quelque chose de super intéressant. Notre cerveau, imaginez, il est la meilleure librairie que ça peut exister sur la planète Terre. Parce que pour le cerveau, chaque mot que tu prononces, il a tout de suite une image.
Il va tout de suite, et quand toi tu dis j'ai peur que je vais être rejeté, tout de suite il va chercher dans la librairie de tes propres expériences, de l'inconscient collectif, il ramasse un peu de toute cette image où toi tu es accablé par une émotion négative, tu es toute seule dans un coin, les autres se moquent de toi. Tu vois, ça se crée une image extrêmement négative, déformatrice et lourde pour toi. Et alors, juste quand tu dis j'ai peur que je vais être rejeté, j'ai peur de vivre du rejet, d'un coup c'est comme je ne veux pas ça, tu vois. Et alors, l'être humain, vous savez, l'être humain, il a deux objectifs dans sa vie, juste deux. Éviter la douleur, la souffrance, et s'orienter vers le plaisir, vers le bonheur. Et alors, quand je dis j'ai peur que je vais être rejeté, tout de suite, je reçois un message négatif, j'envoie à mon mental qui va sortir une image négative. L'image négative va amener des pensées négatives, des émotions négatives. Et alors, tout de suite, nous, on entre en mode protection. Parce que notre but, comme je te dis, c'est de s'éloigner de ce qui nous fait souffrir. Et alors, ça rentre ton propre saboteur. C'est vrai. Oui, parce que je disais, on travaille en comparaison, du coup, dans notre esprit. Notre cerveau va comparer avec une situation qu'il a déjà vécue et donc va anticiper comme ça. C'est comme ça qu'on se crée des peurs qui ne sont pas là. Il y a des choses qui ne sont pas glissantes. Sont des peurs fantomatiques, si on peut dire, parce que nous, on a peur de quelque chose qui ne s'est même pas encore produit. Et la plupart du temps, dans ces peurs, sur quoi on s'appuie pour construire ce scénario fantomatique vraiment accablant? Sur nos expériences passées, tu vois? On s'appuie sur nos expériences passées et dit « Ah, je ne veux plus une autre relation parce que on m'a déjà fait ça, j'ai déjà vécu ça, on m'a déjà rejeté, on m'a déjà trompé, on m'a déjà abandonné. » Donc, tu vois? Et quand un nouveau partenaire vient vers toi, tu dis « Oh non, encore il va me faire ça, encore, tu vois? » Donc, tu appuies tout ce scénario de peur sur tes expériences passées, sans réaliser qu'à ce moment-là, tu vis dans le passé. Et tu ne fais que réécrire la même histoire à perpétuité. C'est ça. Et donc, du coup, les personnes donc, qui voient leur vie bloquée, donc si une personne arrive vers toi parce qu'elle est vraiment bloquée sur une situation elle n'arrive pas à la dépasser parce qu'elle est persuadée d'avoir peur et que tout peut être que catastrophique après si elle passe à l'action, qu'elle va pas être à la hauteur. Et qu'est-ce que tu peux proposer en fait à la personne pour arriver à faire des pas, à améliorer sa situation et à passer à l'action peut-être? Tu vois, Delphine, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Parce que quand j'ai la possibilité de parler avec énormément de femmes, parce que ma pratique est un peu internationale, je parle avec des personnes, des clients un peu partout dans le monde et je parle énormément avec beaucoup de personnes. Et je te dis, 80% du temps, les personnes qui viennent me disent la première chose, je dis, OK, comment je peux t'aider? Elles me disent, je suis bloquée, je n'avance pas, tu vois? Mais dans cette histoire, je suis bloquée, je n'avance pas, c'est beaucoup plus grand que juste la peur. Ce sont des mécanismes de défense inconscients. Et tu sais qu'est-ce qui se passe dans ce sentiment de se sentir bloqué? C'est tout simplement, à l'intérieur de nous, quand nous, on a tous ces mécanismes pendant notre enfance, des enfants difficiles, des problèmes, plein de choses, ça reste à l'âge adulte un enfant intérieur blessé. Un enfant intérieur blessé. Et donc, quand notre enfant intérieur, il est blessé, émotionnellement parlant, nous, on reste à l'âge de 5 ans. Même si tu as 50 ans, toi, tu as les réactions émotionnelles d'un enfant de 5 ans. Mais mentalement et physiquement, on devient des adultes, tu vois. Et alors, l'adulte, il veut un nouveau emploi, il veut un nouveau partenaire, il veut plus d'abondance, il veut plus, tu vois. Il veut. Mais l'enfant, qui est le maître de tes émotions et de tout ton système inconscient, ne te laisse pas. Et alors, tu te retrouves dans ce mouvement où comme ça, un roue, imaginez un vélo avec deux roues, une roue qui avance, une roue qui recule, tu vois? Ou un vélo tu roules dans la boue. Tu ne peux pas, parce que l'adulte, il va toujours vouloir, mais il ne va pas avoir
la capacité parce que l'enfant à l'intérieur de lui, il est trop blessé, il a peur. Et c'est pour ça, c'est ici dans ce conflit entre qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu ressens et tout ton système inconscient se retrouve cette affaire de je suis bloqué, tu vois. Donc, c'est pas juste la peur, c'est beaucoup plus que ça. Et les peurs, d'habitude, tout ce système de peur, peu importe les peurs que tu as, elles sont exclusivement les peurs de l'enfant qui doit vivre dans le monde des adultes. Et il ne sait pas comment faire. Je vous donne juste un exemple. J'avais il y a quelque temps une cliente, elle travaillait avec moi et au début du programme qu'on a commencé à travailler ensemble, elle m'appelle, après une semaine je pense, elle m'appelle, elle travaillait dans un magasin d'animaux. Tu vois, sa responsabilité était de nourrir les animaux, nettoyer tout ça. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé un jour, elle a oublié de nourrir les animaux. Les animaux n'étaient pas morts, mais elle a oublié. Alors vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? À la place de réagir comme un adulte, de s'assumer dans l'erreur qu'elle a faite, de nourrir les animaux quand même, ne pas les laisser mourir, elle a fermé le magasin, elle s'est enfuie chez elle, elle s'est cachée en dessous de son lit. Une femme de 40 ans, on ne parle pas d'un enfant de 18 ans quand même, une femme de 40 ans. Et de là-bas, dans sa chambre, en dessous de son lit, elle pleurait, elle m'appelle, Genestra, regarde, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je... Je vous dis, à ce moment-là, c'est un enfant qui me parlait. Et la réaction en soi, c'est l'enfant qui a fait. Parce que tu vois, nos émotions en exclusivité vont déterminer nos comportements. Et alors, notre enfant intérieur est blessé, il a peur. Tout de suite, les réactions et les comportements qu'on va afficher dans le monde, c'est celle d'un enfant, pas celle d'un adulte. Et c'est pour ça que ça arrive, tout ce décalage entre qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu fais concrètement et comment tu te sens réellement. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve assez régulièrement. Et j'avoue que c'est vrai, c'est souvent qu'on a une première réaction, en fait, spontanée, et puis on se dit, mince, j'aurais pas dû réagir comme ça, mais voilà, c'était spontané, c'est l'enfant intérieur qui est là. Et après, la raison revient et on veut se reprendre, et voilà. Mais la spontanéité est là. Et parfois, effectivement, on n'a pas les réactions qu'on aurait escomptées avoir. Mais voilà, c'est en même temps, voilà, le plus vrai de ce que l'on est. Donc, parfois aussi, peut-être que d'accepter cette spontanéité, c'est peut-être un premier pas aussi, accepter d'être dans des réactions qui nous surprennent, mais parce que ce sont des réactions voilà, de protection, quoi, en fait, tout simplement. Oui, exactement, ce sont des réactions de protection. Et tu sais, Delphine, tu me demandais qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de la peur. Et moi, je vous dis, la peur est l'émotion la plus intense qu'on peut vivre. Donc, c'est la peur et après, c'est la colère. Parce que ce sont des émotions qui sont vraiment très physiques, tu vois, très physiques. Et je ne sais pas si vous avez eu ce type de peur vraiment intense. C'est une peur paralysante. Elle te paralyse. Ouais. Alors, je peux me permettre juste de me livrer un petit peu, raconter une petite anecdote parce que je suis en plein dedans. Il se trouve qu'en fait, il y a 3 jours, j'ai ressenti, je pense, cette peur paralysante. Et tu vois, et ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti. Et en vrai, j'ai été complètement surprise finalement. Et j'ai eu un petit choc émotionnel parce que j'espérais quelque chose et puis finalement au dernier moment, on m'a refusé. Plus quelque chose qui représente vraiment mon rêve. Et là, la vente qui devait se faire s'est annulée et moi, pouf, voilà. Du coup, j'ai fait une grosse descente émotionnelle, tu vois. Mais sauf que du coup, je me suis retrouvée dans une situation en fait où j'ai de suite beaucoup amplifié sur les choses. Je me suis vue déjà en situation de plus de sous, plus de toit sur la tête, tu vois, un grand danger. Voilà, ça a été ça. Réellement, c'était ma réalité. Alors, donc, je me suis retrouvée 2 jours sans dormir, à pas être bien. Bon, d'accord, il y a la pleine lune aussi. Mais là, quand même, c'est venu en profondeur. Dans cette pleine lune, vient vraiment nous chercher en profondeur, tu vois, dans nos tripes, sur ce qui est le plus ancré, quoi. Et là, du coup, c'est vrai que j'avais cette peur-là qui s'est manifestée, complètement irrationnelle, parce que là, de suite, j'ai de quoi manger, ça va, j'ai un toit sur la tête et tout. Mais voilà, on m'a dit non à quelque chose. En plus, 2 jours après, c'est bon. Finalement, là, ça rebondit. Et il y a eu d'autres choses qui se sont manifestées. Mais c'est vrai que sur le coup, tu vois, j'ai expérimenté ça effectivement, alors que pourtant j'ai tous les outils, tout ça, bon, qui m'ont
heureusement permis, du coup, donc je pense de vite se transformer. Mais tu vois, je suis quand même restée pendant 2 jours bloquée là-dessus, sur cette peur paralysante, justement, voilà. Exactement. Moi, il y a des choses... Mais tu sais pourquoi on met le mot peur, surtout ces peurs artificielles, et pourquoi on a cette réaction? Parce que si on va descendre au début de l'humanité, quand les êtres humains vivaient en communauté avec les animaux, et ils devaient vraiment se défendre, vraiment se défendre contre les animaux, tu vois. La peur, c'est juste un instinct de survie. Quand tu as peur, tu sais que tu dois faire quelque chose pour survivre, tu vois. Donc, pour sortir, pour vous donner cette stratégie, pour sortir de la peur, il faut que tu passes dans l'action, tu vois. La seule et unique manière de sortir de la peur, c'est de passer à l'action. Bien entendu, première étape, tu respires parce que quand tu as peur, comme je te dis, elle est paralysante, tu coupes la respiration vers le cerveau, donc le cerveau n'a plus la capacité d'être oxygéné. Et quand le cerveau il n'est plus oxygéné, qu'est-ce qui se passe? Nous, on tombe tout de suite dans le cerveau reptilien. Le lobe frontal, le centre des décisions d'adultes, il se ferme parce qu'il n'est plus oxygéné et on tombe tout de suite dans le cerveau, le premier cerveau reptilien, c'est le cerveau de l'enfant. Et dans le cerveau de l'enfant, on a seulement 2 réactions. Soit je m'enfuis, soit je m'attaque, soit j'attaque, tu vois, ça. Mais si on redevient, on revient à ce que moi je disais par nos ancêtres qui vivaient vraiment dans l'époque de pierre où devaient survivre, il y avait un animal dangereux qui venait vers lui, il était comme ça, ben, il fallait faire quelque chose pour sortir de là. Donc tu vois, la peur, elle est saine. D'une certaine manière, la peur, ça fait partie de nos instincts de survie parce que c'est la peur qui s'active à l'intérieur de nous pour nous mettre en garde contre le danger, éventuel son danger. Parce que je te dis, une personne qui n'a peur de rien, c'est une personne qui n'est pas tout à fait dans une santé émotionnelle et mentale non plus. Elle est vulnérable. Exactement, parce qu'effectivement, c'est la peur qui sauve notre vie. Ouais, c'est un indicateur, la peur. C'est un indicateur, c'est un signal d'alarme. C'est notre, tu sais, dans la maison, on met des instincteurs, des petites alarmes pour le feu. Ouais. Et dès qu'il y a un peu de fumée, c'est l'affaire qui crie. Mais la peur, c'est la même chose pour nous, pour les humains. Donc, la peur, on a besoin de cette peur parce qu'elle fait partie de nos instincts de survie. Et quand il y a une situation qui peut mettre notre vie en danger, c'est la peur qui sort et qui nous éveille, qui nous fait faire quelque chose pour sortir de là. Mais le problème, c'est que maintenant, avec toutes les peurs artificielles qui viennent, le mécanisme interne mental, il reste le même. Pendant que l'objet de notre peur, il est complètement différent. Tu vois? C'était complètement justifié d'avoir peur devant un tigre déchaîné devant toi et tu n'avais aucun moyen de te protéger. Tu vois? C'était tout à fait justifié, cette peur. Mais juste un exemple, que la transaction avec le camping-car, je pense, parce que j'ai suivi un peu tes débats. Donc, tu vois, la transaction, ce n'est pas finalisé. Et dans ton cerveau et dans ton corps, s'est produit exactement la même réaction de peur que l'homme de caverne qui devait défendre sa vie. Pendant que exactement la transaction en soi, que c'est pas conclu, ça n'a pas mis ta vie en danger aucunement. Mais à l'intérieur de toi, les réactions émotionnelles, chimiques du cerveau et du corps étaient exactement les mêmes. C'est exactement ça. C'est ça que ça se passe. Et c'est ici le piège. Et c'est pour cette raison qu'on donne le nom de peur à toutes ces peurs artificielles parce que la réaction émotionnelle et mentale est exactement la même que la réaction de où notre vie est en danger. Tu vois? Et après, en même temps, on peut tirer un avantage, je trouve, de la peur aussi parce qu'avec le recul, je me dis que finalement, le fait d'avoir eu peur comme ça m'a permis, tu vois, j'aurais été tranquille, lâchaille, comme on dit au Pays Basque, voilà. Donc, à laisser passer le truc, je dis, c'est pas grave, c'est pas celui-là, ce sera un autre et tout. Mais en fait, j'aurais laissé passer le temps peut-être et du coup, je me serais pas mise en action. Et alors que là, du coup, d'avoir peur, j'ai mis le focus sur une autre solution, vite trouver une solution pour sortir de cet impasse-là. Du coup, trouver un plan B. Et du coup, vraiment, je me suis focalisée là-dessus. Ça a été mon obsession, quoi. Et le lendemain, j'avais déjà trouvé une solution, tu vois, possible. Bon, qui a été, il a fallu 2 jours pour valider le truc. Genre là, mais du coup, donc le fait d'avoir peur
m'a permis de mettre mon énergie finalement, de me focaliser réellement sur quelque chose qui allait me rassurer, du coup, me remettre en sécurité, remettre ma famille en sécurité. Donc, il y a eu une histoire logique là derrière finalement. Exactement, Delphine, tu vois exactement qu'est-ce que moi je te dis. L'homme de caverne, il savait instinctivement qu'il faut agir pour sortir de la peur. Et maintenant, pour nous, malheureusement, dans la société moderne, des instincts de survie qui sont toujours là. Parce que je vous dis, pour nous les humains, toute situation vient avec une solution. Et tout le problème et la solution se trouvent en nous, déjà en nous. Mais la société moderne nous a handicapés de notre capacité de trouver la solution. Parce qu'on n'est plus à l'écoute de qui nous sommes. On n'est plus à l'écoute de notre corps parce que je vous dis, la solution se trouve toujours dans ton corps. Pas dans ta tête, parce que le mental, il va te garder dans cette zone de peur. Mais le corps, tu vois, si toi, tu as une bonne santé émotionnelle et tu as habitué ton corps vraiment dans des états de joie, d'accomplissement, d'épanouissement, et vraiment, c'est une habitude pour ton corps. Quand une situation comme ça vient, premier, tu ne tombes pas dans la paralysie. C'est vrai. Parce que le corps va te sortir de là. Deuxièmement, la focalisation, c'est tout de suite, bon, c'est pas si grave que ça. Et tu te focalises tout de suite sur la solution, l'action qui va te sortir de cette peur, tu vois. À la place de rester 2, 3, 4, 5 jours, le passage entre l'épisode de peur qui vient tout de suite attaquer et la solution, la transition vers un état plus d'apaisement, ça va se passer beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Parce que je te dis, Delphine, qui t'a gardé 2 jours? Qui t'a gardé 2 jours dans cet état de peur? Autre que ton mental. Ah, c'est clair, c'est uniquement moi et mon mental, c'est certain. Vraiment. C'est pour ça que nous, le mental, on ne pourrait jamais le vaincre. Nous sommes construits comme ça pour avoir un mental hyperactif avec beaucoup de scénarios. Mais notre mental, il est construit pour nous protéger et pas pour nous rendre heureux. Le bonheur vient à travers notre corps, pas avec notre mental, qui est toujours le mental. Il va toujours construire notre bouclier pour nous défendre, pendant que notre corps, il va nous amener vers des états de joie. Par exemple, avec mes clientes, j'ai des rituels. Peu importe l'émotion négative qui vient, tout de suite mettre la musique et danse. Et tu mets de la musique, une musique qui te rappelle de beaux souvenirs, si tu as aimé la musique disco, peu importe, ça dépend, mais nous on est des générations plus disco, tu vois. Moi, je suis très queen. C'est ça, nous on est d'autres générations, maintenant le K-pop et tout d'autres, c'est pas notre style tout à fait, mais tu vois, le corps a une mémoire. Et par exemple, moi, quand j'écoute Michael Jackson, c'était ma génération des années 80, tu vois, et on dansait, c'était notre idole, mais tout de suite, le corps, il se rappelle. Et moi, peu importe l'émotion négative que je vis, juste le fait de me reconnecter à mon corps à travers un facteur extérieur comme la musique va me sortir tout de suite de cet état de paralysie, tu vois. Donc, si on veut sortir de la peur, il faut vraiment, vraiment réhabituer ton corps à d'autres réactions saines. C'est ça que ça se passe. D'ailleurs, dans mes programmes de coaching, qu'est-ce que je fais? J'aide les personnes à passer d'une identité A, blessée, programmée d'une manière négative avec les peurs, le doute, les craintes, le rejet, tout ce que tu veux, vers une personnalité B. Et cette fois, c'est chacune de mes clientes qui choisissent qu'est-ce qu'elles veulent comme programme dans cette nouvelle personnalité. Et tu ne peux pas imaginer les résultats extraordinaires des femmes qui jamais, avant, avaient jamais osé faire plein de choses. D'un coup, c'est devenu naturel pour elles. Parce qu'il faut juste remplacer le programme et toute cette reprogrammation passe à travers le corps. Pas à travers le mental. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé aussi quand tu disais d'oxygéner son cerveau. Le premier réflexe que j'ai eu, ça a été cohérence cardiaque, quoi. Il fallait que je respire, que je me reconnecte à moi parce que je sentais que j'étais complètement paralysée. Et c'est vrai que ça fait partie des outils qui, à force de les manipuler, de les utiliser, ça devient instinctif. C'est-à-dire que je me suis tellement appris à le faire régulièrement que du coup, quand j'en ai besoin, c'est de suite là. C'est le premier truc, c'est d'abord, c'est ça, c'est la base. Et c'est vrai que c'est très, très important, effectivement, de s'oxygéner. Mais ensuite, c'est vrai qu'effectivement, le fait de mettre la musique et de bouger, c'est tout à fait primordial. C'est ce que j'ai découvert d'ailleurs. J'ai redécouvert en fait ce plaisir-là de danser, de bouger sur ton défi.
ton défi de 5 jours que j'avais suivi. Et je recommande à tout le monde de suivre ce défi de l'enfant intérieur. Enfin, voilà, si tu le refais, je recommuniquerai de toute façon sur ça parce que vraiment, c'était génial. 5 jours où tous les soirs, on se reconnectait tous. Et en fait, on était comme des enfants devant nos caméras. Et puis régulièrement, allez hop, vous mettez je mets la musique et vous dansez. Et je me suis retrouvée à danser dehors et dedans. Et c'était formidable. Ça faisait un bien incroyable. Et j'avais oublié ce plaisir de danser simplement, quoi. Danser pour moi. Voilà, pour le plaisir. Et je te dis, Delphine, ce défi de 5 jours, que d'ailleurs, c'est 5, 6, 7 personnes, 500, 600, 700 personnes qui participent à ce défi que j'organise assez régulièrement. Je te dis, il y a d'énormes, énormes transformations en 5 jours. En 5 jours, tu as un autre regard complètement sur toi-même, sur ta vie, sur qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas. Croyez-moi, j'avais une session, il y a 3 personnes qui ont divorcé pendant le défi. C'était un défi vraiment. Ça fait 20 ans que je réfléchis si je dois rester, mais avec toi, j'ai pris la décision, tu vois, parce qu'elle a compris qu'enfin, pourquoi elle restait dans ce type de relation. C'était ses peurs, ses insécurités, ses craintes et tout ça. Pendant que son moi authentique, son âme aspirait vers quelque chose d'autre. Tu vois? Et le fait de voir autrement ta vie, ça t'aide à prendre autre type de décision dans ta vie. Ouais. C'est vrai. Puis bon, j'avoue que le fait de voir d'entendre ton histoire aussi, parce que souvent tu viens relater ton parcours, tout ça, et donc on voit bien que tu t'es pas arrivé la Ginestra d'aujourd'hui comme on te connaît. Au départ, tu as commencé comme d'autres femmes qui sont aussi dans l'insécurité, qui se sentent prises dans leur peur, leurs angoisses, voilà, et qui ont donc sur tout un chemin à faire. Et le fait de te voir, toi, avoir fait le chemin, ça les inspire. Et ça, c'est ce qu'elles se disent. Que si tu as fait le chemin, elles peuvent le faire. Et elles savent que tu es là à leur tenir la main, en plus il y a besoin. Donc, j'imagine bien que c'est ce qui fait que ça les stimule, en fait, pour faire ce premier pas vers leur rêve, vers leur moi profond, voilà, et se réaliser enfin. Exactement, Delphine, parce que je te dis, moi, je dis souvent, je n'ai pas commencé à 0, j'ai commencé à -10, tu vois. J'ai commencé à -10 parce qu'après mon divorce, tu sais, en fait, le divorce, c'était comme la fin d'un cycle. Tu sais, dans notre vie, on a beaucoup de cycles. Et pour moi, le divorce, c'était vraiment la fin d'un cycle parce que moi, j'ai commencé les premiers signes de l'éveil vraiment comme une année avant le divorce. Et c'était tellement intense, je me regardais dans le miroir, je ne pouvais plus c'était vraiment fou, je ne pouvais plus me reconnaître parce que j'étais une femme complètement brisée. Et ça faisait 15 ans que je vivais comme ça. Et une année, donc, tu vois, il y a des mouvements qui se sont passés. Mais après le divorce, c'était juste la fin d'un cycle. Et comme moi, je dis, je provenais d'un archétype de l'enfant invisible. Si vous ne savez pas c'est quoi, regardez sur ma chaîne YouTube. Vous allez vraiment trouver cet archétype de l'enfant invisible et d'autres archétypes. Ça veut dire j'avais le sentiment que je n'existe pas, que je ne suis pas importante, que personne m'aime. J'étais dans la grosse dépendance affective. Tu vois, c'est pour ça que je restais avec un narcissique parce que j'avais tellement peur que personne d'autre va m'aimer, que j'ai pas de valeur, que je suis pas bonne, que je suis nulle. Tu vois, tout ce paquet, il était là. Et tout ce programme, ils ont été installés pas avec mon ex. Mon ex a fait juste les consolider parce que j'ai attiré une personne qui résonnait avec ma propre vibration. Tous les programmes étaient déjà établis pendant mon enfance avec des parents chaotiques. Et, j'ai jamais connu mon père qui m'a pris dans les bras ou je t'aime. Moi, je connais pas le mot je t'aime de mes parents. Et moi, j'étais un enfant hypersensible que je ne sais pas si vous savez, mais les enfants hypersensibles, ils ont besoin de 3 fois plus d'amour qu'un enfant qui est non hypersensible. Et moi, je ne recevais absolument rien. Donc, c'était une grande carence émotionnelle à l'intérieur de moi. Donc, tu vois, c'était tout un parcours. Et le mariage de 15 ans n'a fait que comme le coup final, tu vois, c'est me morceler en 1000 morceaux. Moi, d'ailleurs, dans le livre que j'ai écrit, je dis toujours que j'ai cherché mes millions de morceaux, un à un, pour les remettre ensemble. Et c'est pour ça que je connais tellement bien la détresse humaine, la souffrance et l'éparpillement et les doutes et les questionnements et tout ça. Je les connais tellement bien pour les avoir vécus, moi, d'innombrables fois, pas juste une fois. Et c'est pour ça que moi, devant mes clientes, je peux tellement bien les comprendre et les guider parce que j'ai parcouru ce chemin d'innombrables fois. C'est ça. Et oui, c'est un beau parcours parce que tu as su trouver les ressources nécessaires. Et aujourd'hui, tu es là justement pour pouvoir accompagner les personnes parce que justement, voilà, tu les as trouvées en toi et tu les guides pour trouver leurs ressources à elles. Et en plus, du coup, tu as tellement bien avancé sur le chemin que du coup, tu peux expliquer aujourd'hui
le fonctionnement humain, biologique, physiologique et mental, du coup, dans la psychologie. Voilà, comment les choses se programment et se déprogramment pour reprogrammer quelque chose de plus judicieux, voilà, pour pouvoir avancer dans sa vie aussi vers ses rêves. Voilà. Exactement. Mais tu vois, Delphine, le résultat de qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que tu vois maintenant, qu'est-ce qu'on voit maintenant, c'est vraiment un travail d'innombrables années de lecture, études, formation, expérimentation, échec, réussite. On tombe à zéro, on recommence. Parce que tu vois, une des caractéristiques super importantes du travail sur soi, il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas. Elle pense qu'une fois que tu commences un travail sur soi, le chemin est comme ça, comme tu vas gravir une montagne. Mais c'est pas vrai, c'est comme ça. C'est toujours comme ça le travail sur soi. Tu tombes plus bas encore, tu tombes super bas, mais quand tu te relèves, à la place d'être avancé un pas, tu vas sauter 5 pas, 10 pas. Parce que chaque fois quand tu tombes, c'est un système ancré dans ton inconscient qui se détruit. Tu vois? Et tu as besoin de peu de temps à terre pour te réajuster. Moi, je dis toujours, parce que tu vois, mes clients disent, je sens, je suis à terre, je suis. Non, 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 non. Jamais. Fais attention aux mots qu'on dit. Quand tu es à terre, tu dis, je me repose. Ça, c'est bien. C'est important les mots qu'on emploie. C'est super important le mot qu'on utilise. Parce que comme je te dis, dans notre système, chaque mot, il a une image qui lui correspond. Et quand toi, tu prononces le mot, le mental, il est super, super bon. Il va tout de suite chercher l'image qui vient avec. Et si toi, tu utilises des mots négatifs, les images négatives vont sortir et les images négatives vont tout de suite déclencher des pensées négatives et des émotions négatives. Et voilà comme nous sommes pris dans cette spirale. C'est pour ça que moi, avec mes clientes, une grande partie de mes programmes, c'est désapprendre. Désapprendre, effectivement. Je vous dis, justement, maintenant, je travaille sur un vocabulaire, un petit dictionnaire des mots négatifs et je leur donne le contraire, les positifs. Donc, comment reprogrammer notre langage. C'est ça. C'est un travail intense parce que c'est tellement nécessaire d'utiliser les bons mots. D'ailleurs, c'est la PNL, tu vois, la reprogrammation neurolinguistique, de programmer qu'est-ce que tu parles et qu'est-ce que tu dis. C'est super important. Mais nous ne sommes pas conscients. C'est vrai. Et on continue à utiliser des mots négatifs en pensant que le monde va être plus compatissant avec nous, que le monde va être mieux avec nous, qu'ils vont nous aimer, qu'ils vont nous, oh pauvre toi, mais on ne réalise pas le mal qu'on se fait toute seule, parce que le monde reste le même. Et puis, alors qu'en réalité, en fait, est-ce que réellement, c'est pas quelque chose de vrai, que quand on se diminue, qu'on emploie des mots qui nous rapetissent, en fait, les gens vont pas nécessairement venir. Ils vont peut-être venir pour nous chouchouter un petit peu, mais ils vont pas rester longtemps du coup, parce que ça va pas les attirer. Au bout d'un moment, ils vont en avoir marre. Ils ont besoin aussi d'être nourris. Alors que si au contraire on est plutôt positif et qu'on va briller, c'est ça qui va attirer en fait les personnes autour de nous. Voilà, c'est réellement, je crois, une fausse idée que l'on a, le fait qu'on peut avoir des personnes en tous les cas de se plaindre et d'être dans la victimisation. Finalement, ça va les protéger parce que c'est pas vrai. Ça protège un temps, mais pas indéfiniment du tout. Les gens se lassent autour et ils ont besoin. Mais tu vois, Delphine, dans cette victimisation, on se fait tellement de mal à soi-même parce qu'au début, tu commences à te plaindre pour attirer l'attention. Après, tu commences à te plaindre pour attirer plus d'attention. Tu vois que personne ne te donne pas tellement d'attention et alors tu commences à te plaindre beaucoup plus fort. Mais qu'est-ce que moi j'ai dit? Tout mensonge répété plusieurs fois devient une vérité. Ça veut dire que si toi, tu commences à répéter souvent, je suis malade, je suis malade, je suis malade, oh my God, je suis malade. Là, tu deviens vraiment mal, tu vois, tu deviens vraiment malade. Alors, tu vois, en essayant de combler, parce que tu sais, dans cet état de victimisation, on ne fait qu'avec l'émotivité de l'enfant, de chercher de l'attention pour combler un besoin émotionnel d'enfant non satisfait. Mais on se fait tellement mal sur la route parce qu'on se reprogramme nous-mêmes dans la mauvaise direction. C'est ça. C'est ça le piège de cette « Oh, pauvre moi, j'ai mal, je peux pas ». Tu vois, dans ma communauté, on n'utilise pas le mot « je ne peux pas, je n'arrive pas, je ne suis pas capable ». Tu vois, on n'utilise pas. Les mots sont
interdit. Bravo. C'est important, c'est pour que les personnes prennent acte qu'elles sont actrices de leur vie, en fait. Voilà, c'est fini d'être victime. Si tu es victime, tu n'es pas là. Tu n'as pas à être dans la communauté. Parce que la communauté, c'est une communauté actrice de sa vie, qui se prend en charge, qui se responsabilise, qui est OK avec ce qui est là, mais qui est OK aussi pour faire les pas nécessaires pour aller de l'avant. Donc, voilà, effectivement, je ne peux pas, je ne sais pas faire, bon, ben, non, ça ne fait pas écho, j'entends bien. Et tu sais, Delphine, combien de fois, vraiment, réellement, je n'avais aucune idée de qu'est-ce que je fais, comment je vais le faire. Mais pour moi, c'était pas, je ne sais pas, c'était pas la pensée principale, c'était comment je trouve la solution. Qu'est-ce que je peux faire pour trouver la solution? Et c'est pour ça que je dis, la peur, peu importe quel type de peur on a, elle peut venir avec l'action. Et maintenant, on va aller, tu sais, on n'a pas le temps de tout débattre ça, mais quand tu vas dans des peurs, j'ai peur la peur de ne pas être à la hauteur, d'être rejeté, tout ça. En fait, c'est pas l'action qui va te sortir de là, mais c'est la guérison. Parce qu'en fait, son peur de peur sont des blessures d'âme, tu vois. Et alors, pour vraiment sortir de ce type de peur, il faut que tu les guérisses. Eh oui. Mais si on se rapporte à la peur paralysante, c'est juste l'action qui te sort. C'est vrai que j'ai quelque chose qui me vient aussi de suite, c'est que le changement, forcément, ça induit aussi d'accepter de devenir une nouvelle personne. Et je repense à la phrase de comment elle s'appelle, Williamson. Tu vois, j'ai plus son prénom. Qui dit que voilà, qu'en fait notre peur la plus profonde, c'est en réalité de briller, d'être grand et de briller. C'est surtout ça qui nous fait peur, de nous voir grands, parce qu'on n'a pas l'habitude de se voir grand, de se voir briller, et on préfère toujours être petit, mais ça sert pas le monde et ça nous sert pas non plus d'être tout petit. Donc voilà, d'être petit dans l'ombre de son mari, d'être petit derrière les enfants, parce que voilà, il y a toujours 50 000 raisons de petit derrière le patron, parce qu'on n'ose pas partir et créer son activité ou aller vers le poste de nos rêves. Voilà, on préfère l'inconfort bien souvent dans quelque chose de petit et qui va pas trop nous servir, mais plutôt que de prendre ce risque de se voir grand, de se voir se réaliser, et surtout pour une femme, c'est tellement important. Et on n'a pas eu l'habitude de se réaliser depuis des siècles. On est toujours en arrière, en retrait. Il n'y a pas si longtemps que nous en France, je veux dire, il y a 50 ans de ça, on n'avait pas le droit d'avoir un carnet de chèques. C'était le mari qui avait qui avait le carnet de chèques. Et voilà, quoi, genre, c'est lui qui avait les cordons de tout, on ne pouvait pas voter, voilà. Donc, voilà, on prend ce droit-là aujourd'hui, on commence, et voilà, maintenant, c'est toute une transformation, en fait, qui se fait sur plein d'endroits de la planète aussi, où les femmes prennent un peu plus leur place. Mais voilà, ça veut dire oser briller aussi. Exactement. Tu vois, Delphine, moi, je travaille principalement avec des femmes. J'ai quelques hommes éveillés dans ma communauté, mais je travaille presque 90% avec des femmes. Et quand j'organise toutes mes conférences, tout ce que je parle, je dis souvent, je suis là pour te rappeler ton pouvoir. Pas pour te donner du pouvoir, mais pour te rappeler ton pouvoir. Parce que nous avons un pouvoir extraordinaire. Si on peut vraiment revenir à très longtemps en arrière, il y avait une période sur la planète où les femmes gouvernaient le monde avec beaucoup d'amour et de sagesse, tu vois. C'est vrai. Donc, nous incarnons cette sagesse. Nous avons à l'intérieur de nous cette sagesse et ce courage extraordinaire de gouverner le monde sans les hommes. Mais nous n'avons pas eu la force physique. Qu'est-ce que les hommes avaient? Tu vois, nous avons le cœur et le cerveau, mais pas la force physique. Et ça, c'était dans notre détriment. C'est pour cette raison qu'on a perdu le pouvoir, d'ailleurs. Et tu vois, qu'est-ce qu'on dit? Quand tu donnes quelque chose à une femme, elle va toujours le faire grandir, l'épanouir, le faire. Pendant que quand tu donnes un homme, ça va beaucoup vers la destruction. Je ne peux pas rentrer dans des polémiques hommes et femmes, c'est pas le moment, c'est pas le cas, c'est pas ma conception. Mais je te dis que les femmes ont ce pouvoir extraordinaire. Elles doivent juste se rappeler qu'elles ont ce pouvoir et c'est le reprendre, se rappeler leur pouvoir. Parce qu'on a tout à l'intérieur de nous, ce pouvoir extraordinaire.
vraiment de vivre des vies extraordinaires. Et tu sais, je me rappelle, j'avais une de mes clientes vraiment très, très, très malheureuse dans sa vie. Et un des chemins dans le parcours du programme, c'était ton rêve. Quel est ton rêve? C'était toujours donne-toi le droit de rêver. D'un coup, elle me regarde comme je lui avais posé la plus difficile question de sa vie. Elle me dit, rêver, c'est quoi ça? Je ne sais pas c'est quoi rêver. Je ne sais pas c'est quoi me donner le droit à plus. Tu vois? Et ça, c'est douloureux de voir des femmes de 50 ans qui ne sont jamais donné le droit de rêver à plus de ce qu'elles ont. Par peur. Et d'ailleurs, tu sais, Delphine, le sujet d'aujourd'hui, c'est la peur. Mais tu sais, les femmes ont été muselées au fil des siècles à travers la peur. C'est vrai. C'est la peur qui nous a muselées. La peur. La peur de la force brute du patriarcat. Tu vois? C'est vrai. Donc, c'est à nous de vraiment vaincre cette peur et se libérer de tout ce système de croyances et de se reconnecter profondément à notre pouvoir extraordinaire qui se trouve à l'intérieur de nous. Mais c'est très, très intéressant, je trouve, de parler de tout ça. Alors, ça fait déjà 45 minutes qu'on discute ensemble. J'aimerais peut-être qu'on puisse expliquer aux personnes, du coup, si elles veulent travailler avec toi. Voilà, qu'est-ce que tu proposes? Mais en fait, si quelqu'un est intéressé, parce que moi, pour les personnes nouvelles, j'offre des lectures intuitives gratuites, une lecture pour voir qu'est-ce qui se passe. Elles peuvent me contacter directement sur ma page Facebook. Mais je suis venue aujourd'hui avec aussi un cadeau. Et je te donnais le lien. Est-ce que tu as le lien? C'est vraiment une formation, une mini-formation sur la blessure d'abandon, tu vois, l'abandon. Alors ça, je vais le mettre dans les commentaires. Tu peux le mettre dans les commentaires. Oui, absolument, tu peux le mettre dans les commentaires. C'est absolument gratuit. Vous pouvez faire l'inscription. Et d'ici là, vous allez avoir aussi mon courriel et vous pouvez me contacter ou bien m'envoyer un message sur Messenger, Ginestra Morar. Je suis super réactive. Donc, vous pouvez absolument me contacter, mais je vous recommande fortement de prendre cette mini-formation sur la blessure d'abandon. Je donne vraiment, vraiment un tour complet avec des pourquoi, comment et quand. C'est un tour complet, c'est absolument gratuit. Et ça, c'est mon cadeau pour vous. Hop. J'essaie de le faire de suite, d'ailleurs, là. Normalement, si je me débrouille bien, ça devrait... Juste tu mets dans les commentaires et tu cliques envoyer. Sinon, tu pourrais par la suite dans le groupe, en bas de la vidéo, mettre le lien. C'est pas grave. Ouais, je pense que je vais faire ça parce que j'arrive pas à afficher les commentaires. Je suis pas encore super douée côté technique. Bon, je mettrai dans les commentaires sous la vidéo. Oui, c'est pas grave. De toute façon, là, je mets tout ça. Donc, ce lien-là, le lien de ton site, le lien des vidéos YouTube aussi. Parce que c'est une mine de trésors, hein, Ginestra sur YouTube. Il y a tout un tas de petites capsules qu'elle a faites et qui sont vraiment super intéressantes pour comprendre le fonctionnement de l'être humain, pour se reconnecter à son enfant intérieur. C'est de ça qu'il s'agit vraiment. Et voilà, une personne qui ne sait plus rêver, qui ne sait pas se connecter à ses rêves, parce qu'elle n'est plus connectée à son enfant intérieur, bien évidemment, puisque un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il rêve. C'est la première chose qu'il fait. Il rêve et il joue. Voilà, il imagine plein de choses. Et donc voilà, se reconnecter à ça, c'est tellement, tellement important. Et voilà, surtout n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Ginestra que je vais mettre en dessous après. Donc voilà. Alors moi de mon côté aussi, je vais mettre un petit bonus sur la motivation. Parce que quand on dépasse ses peurs et qu'on se met en action, mais il s'agit aussi de tenir la route après. Donc voilà, j'ai un petit livret bonus que je vais vous offrir aussi. Voilà, sur ça. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Delphine pour ton invitation parce que moi, ça me fait énormément plaisir de partager toutes mes connaissances et mes expériences avec les autres femmes qui veulent prendre ce chemin de la guérison, qui n'est pas facile. Je suis très honnête, ce chemin n'est pas facile et ça demande beaucoup de motivation, tu vois, beaucoup de courage et beaucoup de désir de changer ta vie. Un énorme, énorme désir de changer ta vie. Toujours moi, toute personne qui rentre dans ma communauté pour travailler avec moi, elle a la première question. À quel point, quel est sur une échelle de 1 à 10, quel est ton désir de changer ta vie?
Les personnes me répondent 8, 9, 10, et je dis, moi, j'ai besoin de 15. Tu vois? Ah ouais. Ça veut dire plus de ce que tu penses que tu es capable. Parce que tu vas avoir, parce qu'il faut tout simplement se battre contre soi-même, contre son propre fonctionnement, contre son propre mode de réagir. Et on est très bien dans notre zone de confort. C'est difficile à sortir pour changer. Donc, tu vois, c'est pas facile. Grosse énergie, hein. C'est vrai. Grosse énergie et nos convictions qu'on peut y arriver. Exactement. Donc, en tout cas, merci beaucoup Delphine pour ton invitation. Ça me fait beaucoup de plaisir d'être ici. Merci à toi aussi d'être venue. Et puis, il y aura d'autres occasions aussi. On parlera de nombreux autres sujets. Absolument. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis, pour tout le chemin que tu as fait, l'exemple que tu montres aux autres femmes aussi, hein, que c'est possible de parcourir tout ce chemin. Je pense qu'il y a 20 ans de ça, tu n'aurais jamais imaginé être la Ginestra que tu es aujourd'hui et qui est de tant de femmes. Voilà, tu apportes vraiment ce cadeau à toute une communauté, vraiment. Alors, merci infiniment, bravo de te choisir, de t'être choisi et de continuer sur ce chemin-là et d'oser briller, vraiment. Voilà, c'est important pour inviter les autres femmes aussi à faire de même. Voilà. Merci beaucoup, Delphine. Merci. Et merci à tout le monde qui nous regarde maintenant ou bien l'enregistrement. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Ça me ferait beaucoup de plaisir de lire vos commentaires et de vous répondre absolument. Ça marche. Ginestra, je te dis belle journée à toi, puisqu'on a 6 heures de décalage. Nous, c'est le soir. Voilà. Oui. Et à très, très bientôt. Merci. Bye bye. Bye bye.